Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, aujourd'hui on profite que tous les meubles soient démontés dans le van pour les repeindre. Moi je vais m'attaquer dans un premier temps à la banquette parce que comme vous avez vu dans une des précédentes vidéos, on a fait la banquette. Sauf que là du coup il faut que je démonte tout parce qu'on l'avait soudée et donc là il faut que je la repeigne en noir. Comme vous voyez il y a des points de rouille par endroit. Donc voilà, elle était un petit peu attaquée. Et ensuite Megan, elle, va venir s'attaquer à la peinture intérieure des meubles. Donc on va utiliser la même lasure blanche que celle qu'on a utilisé pour les plaquages intérieurs. Et deuxième gros chantier de la journée, c'est Greg qui s'en charge parce qu'il est là pour quelques jours du coup pour nous filer un coup de main. Lui, il s'occupe de prendre les mesures et il va essayer de commencer à créer la structure qui va accueillir la douche dans le van. C'est un petit challenge qui s'est donné là. Mais il en profite du coup tant que le van est vide pour faire ça. Et nous du coup on s'attache aux tâches ingrates, si je peux dire, de la peinture. Voilà, c'est pas des trucs qu'on aime bien. Mais du coup pour faire la structure du plancher, comme je vous avais dit, on a acheté cette plaque là, c'est du contreplaqué Okume, donc qui a une résistance à l'humidité. Et donc on va faire tout le plancher avec ça parce que forcément on va faire la douche à l'intérieur. Et donc on va devoir créer le bac de douche. Tout ça avec ce bois là. Bon, du coup Greg de son côté ça avance bien, il a déjà découpé toute la partie du plancher qui ira ici, donc ça c'est cool. Et là je pense qu'il est en train de calculer, de mesurer pour créer cette surélévation qu'il va y avoir partout. Je pense que voilà, il est en train d'essayer de... Oui, il se prend pour Rihanna aussi. Et voilà, ça se passe bien pour toi? Ça coupe, ça coupe. Voilà les beaux plans qu'il nous a fait. Eh ben, t'auras fait la moitié du van au final. Ouais. Bon allez. J'aurai le droit de dormir dedans la moitié du temps. Exactement. Bon allez, moi je retourne à ma banquette. Parce que du coup je suis en train de totalement la meuler. Pour enlever toute la rouille qu'il y avait. Parce que comme vous voyez là, voilà, elle était bien piquée. Donc voilà, je gratte au max la rouille avant de la repeindre. Et que ça bouge plus dans le temps. Pendant que je décapais la banquette, Greg s'est occupé de couper et fixer les planches qui serviront à surélever le plancher. Nous étions obligés de faire une surélévation pour le sol afin d'accueillir le bac de douche et le système d'évacuation d'eau. Bon, ça avance bien par ici. Bon, Greg il a bien avancé là sur toute la structure. Il s'est amusé là à faire les petites découpes bien chiantes. Mais c'est beau. C'est beau. C'est beau, c'est beau. Franchement, stylé. Il a bien bossé le mec. Est-ce que tu penses que ça va passer? Oh oui. Ça va passer. Ça va passer. En tout cas, ça m'a l'air pas mal ce que t'as fait. Bon ben voilà le résultat. Hein. Greg a super bien bossé. Donc il a fait le caisson pour surélever le plancher là. Franchement, il a géré. C'est qu'elle fait du bon travail. Il n'est pas fini encore. Hein. Non, reste comme ça. Et bam. Ça passe en hauteur nickel. Oh là là. Tu lèves toi quand ça descend là. Moi ça c'est pile sur lui. Ah il y a un petit coup là, et ouais. C'est cool ça. Bah non là franchement ça va. Mais là faudra venir faire un plaquage en bois là aussi, non? Oui. Et voilà. Ça va être cool ça. Pas mal là. Ça c'est parfait. Bouh. Bon bah écoute, ça commence à être pas mal hein. Bravo Greg.
douche. Et t'as vu, en fait, ça va en faire du rangement. Ouais. On va faire deux caissons là. Un, deux. Parce que en fait, je pense qu'il va falloir foutre un renfort là. Un renfort là. Ça devrait être pas mal déjà. Bah déjà, je vais faire tout le côté, tout le bas de la douche, ça va faire le renfort. Donc Greg vient de prendre les mesures pour la douche qui va se trouver là. Du coup, à la base, on voulait la faire ici. Sauf que la hauteur, elle est pas assez haute. Mathieu, il va avoir la tête qui touche. Donc pour se laver, c'est pas très pratique. Donc finalement, elle sera là. Sachant qu'après, là, il nous restera plus qu'un fauteuil. Et il pourra s'avancer et se pivoter. Donc on aura quand même de la place. Merci Greg. Ah, du coup, on va avoir un bac de douche de 55 par 55. Voilà. C'est pas immense, mais ça suffit. Bon, Megan a attaqué la peinture à l'intérieur des meubles. Parce que du coup, on en profite qu'il soit démonté pour mettre un coup de peinture. Et moi, je vais m'attaquer à la peinture de la banquette. Pendant que Greg, lui, est en train de découper l'emplacement pour la douche. Travailler à 3 sur le van pendant une semaine n'a pas été de tout repos, mais je peux te dire qu'en se répartissant les tâches, nous avons super bien avancé. Je tenais encore à remercier Greg pour le coup de main pendant cette semaine-là. Bon allez, poursuite des travaux, du coup Greg a bien avancé là sur le support de bac de douche. Et là il nous reste le fond de la douche à faire avec la petite bande, il y aura l'évacuation. Et ensuite tout ce qui sera question de rangement dessous. Donc voilà, encore pas mal de taf. Donc là, je vais commencer les découpes. Bon, on est en train de créer le bac de douche. Donc pour ça, on a fait une première planche ici dans laquelle il y aura la bonde d'évacuation. Donc elle sera légèrement excentrée. Et après, on va venir lui donner une légère pente comme ça à la planche pour que l'eau du coup s'évacue bien vers la bonde. Si on est obligé de faire un plat avec la bonde au milieu et la légère pente. Donc là, on est en train de calculer la profondeur par rapport à la bonde parce que la bonde qui est là, donc c'est une des plus fines que j'ai trouvées, donc je vous mettrai la référence dans la description de la vidéo si vous recherchez la même. On va s'occuper de fixer du coup le fond de la douche. Ensuite on mettra un revêtement spécial, donc ça on vous en parlera dans une prochaine vidéo. Pour l'instant on s'attaque au fond du bac de douche. Notre bac de douche, donc comme vous pouvez voir ici, on a fait une petite pente avec la bande qui sera de ce côté là. On a un demi-centimètre de pente, ce sera largement suffisant. Un demi-centimètre, c'est 5 mm. Merci pour cette précision, Jamy. On sera les plutôt menuisiers pas mal. disent 5 mm. T'es menuisier toi? Bah, comme ce que j'ai fait. Je suis pas visseur. C'est un métier. Vu que nous avons surélevé le sol de 10 cm pour créer la douche, on trouvait ça dommage de perdre toute cette place. On a donc décidé de créer 2 trappes de rangement au sol qui serviront à ranger les chaussures. Ou accessoirement 2 caves à vin. On a donc créé 2 caissons de 40 par 40 sur 10 cm de profondeur. Let's go. C'est rare ça, il se fera tout de le donner. Viens toi, tu m'aider là. Allez. Alors là, tu vas voir, ça passe pas. Alors le menuisier. C'est rentré tout à l'heure, ça va rentrer. Ouais, faut que tu laves. Ah non, il n'y avait pas un câble qui gênait là? Oui, il y avait un câble. Ah, c'est bon, ça va. C'est passé. Ouais, c'est là. Ça y est, tu vas te laver? C'est une douche centrale. Ah bah là on peut y marcher dedans même. Une douche où il passe la tête. Il y a une quoi là-dessous? Bah on en a mis une. Ah ouais? Ouais. Ah ouais, mais tu l'as mise comme ça. Et je pense qu'on peut en rajouter. Et ben on va Parce rajouter. que sur les côtés j'ai l'impression que c'est un peu fléau. Il faut que ce soit... Ben on va rajouter, c'est pas grave. On va te fermer des trucs dans tes trous là quand même. Ouais. Sortez-le de là, il est coincé. Sortez-le de là. Pour préparer le remontage de l'aménagement, j'ai dû me glisser sous le bobibus pour dégager les supports de fixation d'origine de la banquette.
De mon côté, je coupe le lino. J'ai déjà fait une bonne partie, mais il est un peu galère à couper, il est bien épais. Celui-là, bon, maintenant il faut tout tenir. Ah, je voulais le retourner dessus. Ouais. Vas-y, prends le bout du vélo là. Jusqu'à ce barre pas. Après, on va le repositionner bien. Elle se barre. Ouais, le tienne, pour aller remettre, la plus importante, c'est la mienne. Voilà, ah, voilà. Voilà, tout. Maintenant, il faut le mettre bien sur le lino. Celle-là, ça va pas. Hein. Regarde là-bas, je pense qu'on est bon partout. Quoi. Ça va Maintenant, il faut le lever sans bouger les trappes. Donc, appuie au milieu des trappes, toi là. Mais non. Tu vas pas pouvoir sauter après. Allez, elle a marqué. Tu montes dessus sur chaque à chaque fois. Vas-y, coupe, je monte dessus. Allez, on va poser le lino. Est-ce qu'à votre avis, on a été bon? T'as mis ta lame dans le bois, non? Quoi? Là ça va, mais là, t'as coupé en biais en fait. Comme ça, mais bon. Pas grave, là il va y avoir le cache. Moi j'ai fait. Il va mettre des baguettes là, je le connais. Au millimètre. Ça. Ouais, là il y a un petit décalage là. C'est pour ça que je pense qu'il faut d'abord les coller, les trappes. On va peut-être les faire un poil plus petit eux. Ça tombe pas en face. Ça peut pas. Normalement, on est bon. Enfin, peut-être le couper plus petit quand même. Voilà, c'est parfait. Regarde, elle aime bien taper, tu sais. Faut taper, faut que ça entre. Tu vas le percer si tu tapes. Et voilà. Mais la tape. Nickel. Bon, il reste plus qu'à faire la tapissière. Et. Bon, du coup, pour vous expliquer, Pris dans la gueule, putain. Megan est en train de faire des encoches dans les plaques qui sont au sol pour venir mettre un petit fer plat comme ceci. Oh, le mec a calculé la profondeur, il est bon. Ouais, mais Et c'est un peu tu trop. le colles, ça. Non, on va le visser. C'est difficile, ouais. Ça, tu mets 2 vis, ça bouge plus. Là, je le mets à l'envers. Comme ça, en fait, ensuite, les trappes, on va pouvoir venir les accrocher avec un aimant, tac, et les lever. Comme ça, elles seront vraiment invisibles, il n'y aura pas de charnière, rien du tout. Et pour terminer, Megan s'est chargée de coller le lino sur le sol et les trappes avant de tout remettre en place. Bon, on se retrouve quelques temps plus tard pour tourner la fin de cette vidéo parce que comme vous vous en doutez, en fait on n'a pas fixé le sol dans l'immédiat parce qu'il nous restait quand même pas mal de travaux à faire sur le Bobibus. Du coup je vous partage le résultat dans les images qui suivent. Et voilà, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé du résultat de cette douche. C'est vrai que c'est pas courant dans un van de cette taille, L1, H1, avec un toit relevable comme ça. Mais nous, on est plutôt fiers de notre résultat, même s'il manque encore le revêtement et qu'on n'a pas pu la tester en conditions réelles. Voilà, il nous tarde vraiment de pouvoir le terminer à 100%. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et si vous voulez soutenir cette chaîne, abonnez-vous, laissez un petit pouce bleu et activez la cloche pour ne rien rater des prochains épisodes. À la semaine prochaine, ciao!